vidéo qui fait pleurer, une famille au cœur de l'émotion, et une décision qui divise profondément l'opinion. Depuis quelques jours, les images du mariage du pasteur Marcelo Tunasi enflamment les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas la cérémonie en elle-même qui choque le plus. C'est ce moment bouleversant où sa propre fille, en larmes, semble incapable de contenir sa douleur. Une scène forte, intime, qui soulève de nombreuses questions sur le deuil, la reconstruction et les réalités familiales derrière les apparences. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur cette séquence devenue virale, comprendre le contexte réel de cette émotion, analyser les réactions qu'elle a suscitées, et surtout essayer de décrypter ce qui se joue réellement derrière ces images qui ont touché des milliers de personnes à travers le monde. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez rester informé sur les sujets qui font réagir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et surtout de la partager pour donner de la visibilité à ce débat. Une scène bouleversante qui divise profondément l'opinion. Les larmes d'une fille face au remariage de son père. Quand j'ai vu cette vidéo de la fille du pasteur Marcelo qui a pleuré, ou bien en train de pleurer lors du mariage, parce que sa mère a été remplacée en moins d'une année, j'ai eu mal. J'ai vraiment eu mal. Mais au Congo, on ne peut plus rien dire. Parce que bon, les moutons vont encore venir dire que non, elle n'a pas pleuré. Elle pleurait pour la gloire de Dieu. Ce sont les pleurs de la joie divine. Parce que vous n'avez pas le droit de... Beaucoup de Kibilo. Il faut pas frapper à chaque année. Vous êtes devenus de... Je sais pas. Pour les chrétiens, tu peux insulter Jésus, c'est normal. Mais tu n'insultes pas leur pasteur. Mais tu ne parles pas de leur pasteur. Tu ne parles pas de leur pasteur. C'est lui qui a payé les prix. Ah, c'est triste, hein, les amis. Venez sur YouTube. Black Panther, c'est toujours le même nom. Je vous attends là-bas pour l'émission. La séquence dont tout le monde parle aujourd'hui met en lumière Shoukrani Tunasi, l'une des filles du célèbre pasteur Marcelo Tunasi. Dans cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on la découvre submergée par l'émotion, incapable de retenir ses larmes lors d'un moment pourtant censé être joyeux. Le remariage de son père avec Esther Aïcha, célébré le 23 juillet 2025 en Belgique. Cette scène, capturée durant la cérémonie, a immédiatement touché des milliers d'internautes à travers le monde, provoquant une vague d'émotions entre compassion, incompréhension et indignation. Ce qui rend cette vidéo particulièrement marquante, c'est le contraste saisissant entre la joie d'un mariage et la douleur visible d'une fille encore en deuil. Beaucoup y voient l'expression d'une souffrance profonde, difficile à contenir dans un contexte aussi exposé. La vidéo est rapidement devenue virale, circulant massivement sur TikTok, Facebook et YouTube, alimentant débats et discussions. Certains internautes parlent d'une scène déchirante, d'autres d'un moment trop intime pour être exposé publiquement, preuve que cette situation touche une corde sensible universelle, celle de la famille, du deuil et de la reconstruction. Pour comprendre pleinement l'intensité de cette scène, il faut revenir sur le contexte familial. Le remariage de Marcelo Tunasi intervient environ un an seulement après le décès brutal de son épouse Blanche Kandolo, survenu le 11 juin 2024 à Istanbul. Une disparition qui a profondément bouleversé toute la famille, laissant derrière elle 4 enfants, Oracle, Shoukrani, Shifra et Tabiri. Ce deuil encore récent explique en grande partie la charge émotionnelle observée chez sa fille lors de la cérémonie. Dans ce contexte, la réaction de Shoukrani Tunasi apparaît pour beaucoup comme naturelle et humaine. Perdre une mère est une épreuve extrêmement difficile, et voir son père se remarier aussi rapidement peut être vécu comme un choc émotionnel supplémentaire. Cette scène soulève ainsi une question importante. Chaque individu vit le deuil à son propre rythme. Là où certains cherchent à reconstruire rapidement, d'autres ont besoin de plus de temps pour accepter une nouvelle réalité. Cette divergence émotionnelle au sein d'une même famille est au cœur de ce moment bouleversant. Suite à la diffusion de cette vidéo, les réactions n'ont pas tardé à affluer. Sur les réseaux sociaux, les avis sont profondément partagés. D'un côté, certains internautes appellent au respect du choix de Marcelo Tunasi, estimant qu'il a le droit de reconstruire sa vie après une perte aussi douloureuse. Quand j'ai vu cette vidéo de la fille du pasteur Marcelo qui a pleuré, ou bien en train de pleurer lors du mariage, parce que sa mère a été remplacée en moins d'une année, j'ai eu mal. J'ai vraiment eu mal. Mais au Congo, on ne peut plus rien dire. Parce que bon, les moutons vont encore venir dire que non, elle n'a pas pleuré. Elle pleurait pour la gloire de Dieu. Ce sont les pleurs de la joie divine. Parce que vous n'avez pas le droit de... Beaucoup de Kibilo. Il faut pas frapper à chaque année. Vous êtes devenus de... Je sais pas. Pour les chrétiens, tu peux insulter Jésus, c'est normal. Mais tu n'insultes pas leur pasteur. Mais tu ne parles pas de leur pasteur. Tu ne parles pas de leur pasteur. C'est lui qui a payé les prix. Ah, c'est triste, hein, les amis. Venez sur YouTube. Black Panther, c'est toujours le même nom. De l'autre,
Beaucoup questionnent la rapidité de ce remariage, soulignant l'impact psychologique que cela peut avoir sur les enfants, encore en plein processus de deuil. Ce débat met en lumière un sujet sensible, l'équilibre entre vie personnelle, responsabilité parentale et pression sociale. Face à cette polémique, le pasteur a pris la parole pour expliquer sa décision. Il affirme avoir fait ce choix avant tout pour la stabilité de sa famille, déclarant vouloir éviter que ses enfants ne perdent leur père après avoir perdu leur mère. Il a également appelé au calme et à la retenue, demandant notamment à sa fille de ne pas exposer sa douleur sur les réseaux sociaux, afin de préserver l'intimité familiale. Par ailleurs, Esther Aïcha a été présentée comme un soutien essentiel dans cette période de reconstruction, une figure censée apporter équilibre et accompagnement dans une famille encore fragilisée. Alors j'ai quelque chose à vous dire. Alors pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair, parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent. Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur. Au-delà de la polémique, cette histoire met en lumière une réalité universelle, la complexité du deuil et des relations familiales. Ce moment capturé en vidéo n'est pas simplement une scène virale, mais le reflet d'un conflit émotionnel profond entre douleur, mémoire et reconstruction. Il rappelle que derrière chaque image partagée sur les réseaux sociaux, il y a des histoires humaines, souvent plus complexes qu'elles n'y paraissent. La tristesse de Shoukrani Tounassi devient ainsi le symbole d'une génération confrontée à des émotions fortes dans un monde hyperconnecté. Cette affaire soulève également une réflexion importante. Jusqu'où peut-on juger les choix personnels d'une famille? Entre empathie et critique, les internautes oscillent, parfois sans connaître toute la réalité. Une chose est certaine, cette vidéo a touché des milliers de personnes parce qu'elle parle d'émotions vraies, universelles et profondément humaines. Elle nous rappelle que la reconstruction après une perte est un chemin différent pour chacun et qu'il mérite avant tout compréhension et respect. Au final, cette vidéo ne laisse personne indifférent. Entre émotions, incompréhension et débat, elle met en lumière une réalité souvent difficile à accepter. Chaque famille vit le deuil et la reconstruction à sa manière. Derrière les critiques et les prises de position, il y a avant tout une douleur réelle, des émotions sincères et des choix personnels qui ne sont pas toujours faciles à comprendre de l'extérieur. Ce moment capturé et partagé au monde entier nous rappelle aussi une chose essentielle. Tout ne devrait pas forcément être exposé, surtout lorsqu'il s'agit de blessures aussi profondes. Entre respect, empathie et retenue, chacun est appelé à réfléchir avant de juger. Une chose est sûre, cette histoire continuera de faire parler, mais elle doit surtout nous pousser à mieux comprendre les réalités humaines derrière les images virales. Alors, j'espère que vous avez suivi toute la vidéo. Veuillez donner votre avis dans les commentaires.